Tenue ce jeudi de la deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État. Ce projet coordonné par l'Institut national de la statistique et financé par l'Union européenne vise à renforcer la capacité de l'État dans la collecte, le traitement et la diffusion statistique. Mamadou Boyi Aboukorea Kourouma. La collecte, le traitement et la diffusion statistique est un moyen permettant à l'État de mesurer le niveau d'exécution des projets d'intérêt public. Le ministère du Plan et du Développement économique mise sur le projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État coordonné par l'Institut national de la statistique. Lors de cette deuxième réunion du comité de pilotage, il est question de faire l'état des lieux de l'avancement du projet. Il y a encore des grands efforts à fournir et ces efforts-là vont se situer d'abord pour la formation des cadres, statisticiens, moyens qu'on doit envoyer dans tous les départements ministériels. Ça va se situer aussi par la mobilisation de ressources financières importantes au niveau de chaque département ministériel pour élaborer les statistiques fiables. Ce projet qui touche 8 départements ministériels est financé par l'Union européenne. Son exécution sur le terrain nécessite le respect des engagements, notamment ceux des autorités. Je parle du budget, certainement, mais je parle aussi de mettre en place des ressources humaines, du matériel de fonctionnement pour que tout le monde a les outils pour travailler. Les partenaires techniques et financiers intègrent de plus en plus des données statistiques fournies par le gouvernement compte tenu de leur fiabilité par endroit. La mise en place du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique est déjà en bonne voie. Parlons santé dans ce journal, ouverture ce jeudi à Conakry du Forum national consultatif sur la santé néonatale initié par le ministère de la Santé et l'UNICEF. L'objectif est de réfléchir sur la problématique de la réduction de la mortalité néonatale. En Guinée, les images d'Aliouba sont commentées par Idrissa Bari. Selon le rapport publié par le groupe Interorganisation pour l'estimation de la mortalité juvénile, 2,5 millions d'enfants sont décédés dans le monde en 2017, ce qui représente 7000 décès de nouveau-nés par jour. Le même rapport démontre que l'Afrique subsaharienne comptabilise 38% des décès néonatals au plan mondial. Une situation jugée inacceptable étant donné que les causes sont connues et dans certains pays, des progrès sont enregistrés. La prise en charge du nouveau-né doit se faire en anténatal, avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Puisque les causes de toute façon sont connues, donc les interventions efficaces avec un faible coût aussi qui permettent d'atteindre le plus grand nombre de nouveau-nés sont également connues. Au terme de la Convention relative aux droits de l'enfant, la santé du nouveau-né a été un droit fondamental. Déjà, un plan d'action pour mettre fin à la mortalité maternelle et néonatale a été approuvé par les États membres à la 67e Assemblée mondiale de la santé. Selon les chiffres du ministère de la Santé de la Guinée, la mortalité néonatale est passée de 38 décès pour 1000 naissances en 2005 à 20 décès pour 1000 naissances en 2016. Ce forum tentera donc de trouver des voies et moyens pour réduire davantage la mortalité des nouveau-nés dans le pays. Sans un leadership et une gouvernance, on n'arrivera à rien. Je crois que la Guinée est en train de montrer qu'elle a un fort leadership et une volonté d'avancer là-dedans. Maintenant, ce que j'attends du forum, c'est au-delà des discours qu'on mette effectivement en œuvre pour diminuer la mortalité néonatale et la mortinatalité, c'est-à-dire de la mortalité des nouveau-nés avant qu'ils naissent. De ce forum, les attentes sont nombreuses et la Guinée compte sur l'expérience réussie des autres pays pour réduire davantage ce phénomène. C'est d'avoir un plan d'action opérationnel basé sur des activités qui tiennent compte de notre milieu, qui soient faisables sur le plan technique, sur le plan social, mais aussi sur le plan financier. Les chiffres énoncés au cours de ce forum démontrent que la Guinée a fourni assez d'efforts dans la réduction de la mortalité néonatale. Mais la lutte doit se poursuivre afin d'atteindre les objectifs du développement durable.
En interactualité, à la frontière du Texas, les soldats attendent la caravane depuis quelques jours. Une centaine de soldats est déployée à Laredo, au Texas, à la frontière mexicaine. Leur mission, fixée par Donald Trump, protéger les frontières de l'arrivée de migrants. Mais les échanges avec le Mexique font partie de la vie quotidienne ici et le rôle des soldats est limité. C'est une mission inhabituelle pour ces soldats. Déployer des clôtures de barbelés sur leur propre territoire. De l'autre côté du Rio Grande se trouve le Mexique. Ces barrières sont là pour encourager les migrants à traverser la frontière par le pont, qui est l'endroit officiel pour le processus d'entrée aux États-Unis. À la demande de Donald Trump, 5800 soldats américains ont été envoyés à la frontière avec le Mexique. L'objectif, répondre à l'arrivée de groupes de migrants venus d'Amérique centrale. Pour les 1300 soldats déployés ici au Texas, pas de caravane en vue. Les migrants ont choisi Tijuana, à 2000 km de là, à la frontière de la Californie. Mais sur le terrain, les hommes tentent de garder le moral. Je suis content de prêter main forte de toutes les manières possibles. J'y crois, tant que nous aidons les agents aux frontières. Dans ce sens-là, ça me va. Dans la ville de Laredo se trouve le plus grand port commercial terrestre des États-Unis. Ici, les migrations et les échanges entre les deux pays font partie de la vie quotidienne. Le déploiement de l'armée ici est ridicule, absolument stupide. Parce que s'ils veulent entrer, ils entreront dans tous les cas. C'est absolument ridicule. À Laredo, les tentatives de passage de la frontière se comptent en centaines, chaque jour. Dans ce centre d'accueil de demandeurs d'asile, une trentaine de migrants reprend des forces. Leur route, souvent dangereuse, a duré des semaines avant de les mener, enfin, aux États-Unis. Notre frontière est très fluide, c'est le cas depuis des siècles et ça continuera de l'être. Je pense que ce qui capte l'attention des gens, c'est les nombres importants d'arrivées, comme la caravane. Et cela rend les gens anxieux, excités, effrayés et ne savent pas comment réagir à ça. Les militaires n'ont pas le droit de mener des opérations de maintien de l'ordre sur le sol américain et ne peuvent donc pas avoir d'interaction directe avec les migrants. Le coût de l'opération, qui doit s'achever le 15 décembre, se chiffrerait à 72 millions de dollars. Et pour clore ce journal, à la butte Pinson, une alternative à la prison ferme. À la ferme pédagogique de Montmagny, une dizaine de personnes ont choisi d'effectuer un travail d'intérêt général pour échapper à la prison et donner du sens à leur peine. Samir a 44 ans. Condamné pour conduite sans permis avec récidive, ce père de famille a eu le choix. C'était la prison ou 80 heures de travaux d'intérêt général, ou TIG, ici, à la ferme de la butte Pinson, dans le Val d'Oise. J'ai préféré prendre les travaux d'intérêt généraux, ce qui paraît logique, plutôt que de subir une incarcération qui n'a finalement aucune utilité, ni pour moi, ni pour la société. Je suis un boulet, je vais rester allongé toute la journée dans une prison, à regarder à la télé, et à occuper mon temps je ne sais comment. Là, contrairement, je me sens un petit peu plus utile, j'ai l'impression que ma peine, elle sert à quelque chose. Comme Samir, ils sont une dizaine de tiges à faire fonctionner le site, avec des bénévoles et des fermiers. Nourrir les bêtes, recycler les déchets, entretenir les espaces verts avec l'éco-pâturage, le travail ne manque pas, les visiteurs non plus. Chaque année, 25 000 scolaires viennent découvrir la vie de la ferme ici. Ses enfants à lui, Samir les retrouve chaque soir, à la maison. Le TIG lui permet aussi de continuer à développer ses deux entreprises dans la restauration et le bâtiment. On s'est rendu compte que finalement très peu de postes TIG étaient disponibles sur ces territoires-là, alors que beaucoup de personnes sont condamnées. Les TIG qu'on nous affecte, il y a à peu près 80% d'inactifs. Les 20% qui ont un boulot vont venir le week-end. Le reste du temps, on va se servir de cette contrainte judiciaire pour les réinsérer dans un cadre collectif, leur apprendre les codes de l'entreprise, que beaucoup connaissent très très mal le monde de l'entreprise. Et là, on va fonctionner comme un sas vers l'emploi. Il y a 3 ans, ces terrains étaient en friche. Depuis, 5 autres de ces fermes ont ouvert en région parisienne. C'est ici que la garde des Sceaux a choisi de présenter cette semaine la future agence nationale pour le travail d'intérêt général.
Ouverture prévue le 10 décembre avec une mission, favoriser cette alternative à la prison. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux équipes techniques. Vous pouvez également revoir ce journal sur le www.espace-tv-guinée.info. Bonne suite de programmes sur Espace TV. À très bientôt.